Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les conditions de vie dans un cas de réfugié ne sont pas du tout bonnes en général, mais elles sont particulièrement mauvaises pour les enfants non accompagnés. Dans le camp de réfugiés de Mahama, dans le district de Kirehe, à l'est du Rwanda, il y a de jeunes filles non accompagnées par leurs familles qui y ont trouvé refuge. Des jeunes filles qui, par la suite, sont tombées enceintes. C'est sur la situation actuelle de ces jeunes filles que nous allons nous focaliser dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 18 juillet 2020. Thierry Bigirindavi est à la présentation. Soyez les bienvenus. Certaines filles dans le camp de Mahama ont eu des grossesses non désirées, ce qui les a forcées à interrompre leurs études. Nyosaba Aline a été contrainte d'interrompre l'école alors qu'elle était en 9e année. Je suis tombée enceinte, j'étais seule, je n'étais pas avec mes parents. Une certaine Jackie nous a ensuite dit que Juliette allait nous assister. Nous l'avons rencontrée, elle nous a donné plusieurs habits et de l'argent pour démarrer des activités génératrices de revenus. Elle nous a donné 450 000. Nous composons un groupe de 10 personnes. Avec un petit capital, ces filles mères avaient pu monter une activité génératrice de revenus et continuer leurs études. N'était été la pandémie de coronavirus qui les a mis au défi. Nous avons fait le commerce de la bière, de sorgho, des beignets également. Mais avec la rentrée scolaire, nous étions obligés de travailler seulement les samedis et les dimanches. Nous sommes tombés en faillite parce que nous étions obligés d'acheter du lait pour les bébés alors que nous ne vendions rien. Nous étions également obligés d'acheter du charbon à nos nounous pour qu'elles acceptent de garder nos bébés. Comme elles nous disaient qu'elles avaient besoin d'aller chercher du bois de chauffage. Nous ne pouvions pas continuer de travailler à cause du confinement lié à la Covid-19. Mais moi, j'étais déjà finaliste à l'école secondaire. Juliette Nijimbere est la représentante légale de l'association sans but lucratif Kira Ukize et l'administratrice déléguée à la gestion journalière de la SPR Ibirezi du Burundi qui ont approché ces filles mères de Mahama. Ces deux associations les ont aidées à reprendre le chemin de l'école. Pourquoi les ont-elles choisies parmi d'autres vulnérables du camp de Mahama? On a été alertés par les personnes qui habitent dans le camp de réfugiés de Mahama et qui les voyaient régulièrement recroquevillées sur elles-mêmes. Et elles nous ont alertés et nous avons décidé de faire quelque chose pour ces jeunes. Et comme notre association Kira Ukize, qui existe depuis 13 ans, est une association qui vient en aide aux personnes en difficulté, aux personnes qui sont précarisées en fait depuis le Burundi et même dans les pays dans lesquels se trouvent les Burundais. C'est une association qui fait du microcrédit. Et nous avons en fait trouvé que la collaboration de Kirukidze et Ibirezi du Burundi était opportune. Notre but, c'était de les lancer pour qu'elles se mettent vraiment debout. Et comme on dit, vaut mieux donner à quelqu'un le matériel pour pêcher plutôt que de lui donner un poisson tout fait qui va le nourrir une seule fois et qu'après il va de nouveau demander. Et donc voilà, nous leur avons appris à pêcher. Donc en leur expliquant qu'il y avait moyen, qu'elles pouvaient faire un projet, monter un projet qui les intéressait. Et
Elles l'ont fait parce qu'au retour, quelques mois après, nous avons eu un projet qui était tout écrit d'elles-mêmes et un petit projet, mais qui était quand même porteur. Et ce petit projet consistait à la fabrication des beignets, mais également à la fabrication de la bière de sorgho. Une année après, lorsque nous sommes retournés en 2019, nous avons retrouvé les jeunes filles très épanouies, très sûres d'elles-mêmes et avec l'envie d'aller vers l'avant, l'envie de vraiment continuer à travailler. Elles nous ont même dit qu'elles étaient retournées à l'école et qu'elles avaient pu trouver des mamans dans les camps qui gardaient leurs enfants pendant qu'elles allaient à l'école. Juliette Nijimbele se dit satisfaite par le travail déjà réalisé. Elle souligne aussi quelques défis déjà rencontrés. Le premier objectif que nous étions fixés, c'était vraiment ce sourire de ces jeunes mères, c'est cet épanouissement personnel de ces jeunes mères. Et cet objectif-là est tout à fait rempli, donc il est atteint. L'autre objectif, c'était que ces jeunes mères puissent aller à l'école et qu'elles aient un diplôme et qu'elles puissent s'épanouir aussi dans la vie professionnelle. Donc ça, c'est encore en cours. Donc cet objectif d'aller à l'école, il est également atteint. Maintenant, est-ce que leur commerce continue à bien fonctionner? Ça, c'est justement la question qui est pour le moment problématique, si je peux m'exprimer ainsi, parce que le prêt qu'on leur a donné, l'objectif c'était de pouvoir se nourrir, se vêtir et ensuite avoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir prévenir les risques, les menaces qui sont là. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Elles gèrent très bien leur caisse. Le problème qu'elles ont eu, c'est juste la précarité, la pauvreté qui était là et qui a fait qu'elles ne puissent pas vraiment mettre de côté comme c'était prévu. Mais je pense que dans l'avenir, elles vont le faire. Pour que ces jeunes filles puissent reprendre leurs études, elles avaient besoin d'une nounou. Dans ce cas de réfugiés de Mahama, certaines femmes, à l'instar de Françoise Moulekerisoni, ont accepté de prendre soin de bébés pour permettre à leur mère d'aller à l'école. Françoise Moulekerisoni s'est entretenue avec Parfait Mudasigana de la radio Inzamba. Ces filles ont eu beaucoup de difficultés car elles n'avaient pas fui avec leurs parents. Elles ont commencé à mettre au monde des enfants non désirés. Elles vivaient seules, des filles célibataires. Avec le projet qui aidait les filles mères pour qu'elles retournent à l'école, il s'est posé la problématique de savoir qui va s'occuper de leur bébé puisque ces filles mères n'avaient pas de famille. Nous avons pris la décision de garder ces enfants pour que leur mère puisse aller à l'école. Nous étions conscientes que les écoles étaient leur avenir. Nous avons pris cette décision en tant que mère, nous aussi. Une grossesse non désirée pour une jeune fille qui est encore sur le banc de l'école l'empêche de continuer ses études. Il lui arrive souvent de désespérer. Si par chance elle retourne à l'école, elle est psychologiquement renforcée, selon la psychologue Nadine Nyongabo. Les conséquences psychologiques qu'on observe sur la fille qui tombe enceinte étant toujours au banc de l'école, étant jeune, la jeune fille a peur. Elle a peur de la société, de sa famille. Ça peut arriver que ses parents la chassent. La société la bannit, la prenne comme une prostituée. Tout cela peut causer l'angoisse, la dépression, le mépris de soi sur elle-même. Il y a celles qui ne se supportent pas. Il y a celles qui préfèrent se suicider. Lorsqu'elles arrivent à retourner à l'école, elles se rétablissent. Elles se rétablissent psychologiquement.
parce que si elle arrive à retourner à l'école, c'est qu'elle a eu un soutien émotif, un soutien psycho-affectif de sa famille, de la part de la société. Nadine Nyongabo était au micro d'Emile Nibasumba de la radio RPA. Les filles mères de Mahama qui avaient abandonné l'école ont retrouvé le goût de la vie après l'assistance des associations Kiraoukize et Ibirezi du Burundi qui les ont aidés à réintégrer l'école. Et c'est par ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société. Thierry Bigirindavi était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.